On va passer au deck de Buggy que j'avais jamais joué et que j'ai trouvé intéressant finalement. Euh, j'ai trouvé intéressant. Je le trouvais plat à jouer avant, mais là, il est un peu plus dynamique. Donc, déjà, le leader, je le trouve très beau. Très belle illustration. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce leader, quand vous activez sa capacité, vous engagez 5 de vos dons, vous trachez une carte de votre main et vous pouvez jouer n'importe quel caractère cross-guild de votre main. Donc, ça peut être lui, 8, 10 000, ça peut être lui, n'importe lequel. Donc, l'intérêt de le deck bleu, oui, la couleur bleue, c'est beaucoup renvoyer, piocher, beaucoup de pioches, parce que ce deck va vous demander de la pioche, beaucoup de pioches et de renvoyer les cartes sur le terrain, soit en dessous du deck adverse, soit dans la main. C'est souvent ça, le deck bleu. Pioche et renvoi de cartes. Donc, ça, c'est une nouvelle carte du deck. Déjà, très belle illustration avec Crocodile et Mihawk. 8 pour 7. On se dirait, ok, c'est un peu cher, mais non, c'est une carte qui vous est indispensable dans ce deck. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous allez la jouer, vous allez piocher 2 cartes, vous allez en trash une, donc ça vous donne de la pioche. Vous allez pouvoir jouer une carte de 4000. Mettons, j'ai celle-là, j'utilise Buggy, donc pour 5, je vais jouer celle-là, je vais piocher 2 cartes. Donc j'en trash une, mais j'ai gagné une carte. Ensuite, je joue celle-là qui coûte 4 en jouant celle-là qui donne ça. Donc, dès que j'ai 5 donnes, tour 3, hop, je fais ça. Donc, tour 3, j'ai joué celle-là. J'ai joué celle-là, je trash celle-là, parce que sa capacité à elle, c'est une nouvelle carte aussi de ST25. Sa capacité à elle, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que vous trashez celle-là, vous trachez une carte de votre main, donc une que vous avez piochée là, mettons. Euh, et vous allez pouvoir jouer un caractère autre que cela, Cross Guild de 6. Donc, en général, le combo, c'est d'aller chercher. Ah, ils l'ont pas mis dans le deck. Bah, vous pouvez jouer celle-là ou autre, mais en général, on joue Mihawk qui est un bloqueur de 6 pour 7000. Voilà. Donc, donc, sa capacité qui va nous intéresser, c'est qu'une fois par tour, vous allez protéger vos cross-guild caractères. Les cross-guild, c'est le type de. Vous voyez, lui, il est fort empereur cross-guild. Et c'est-à-dire que vous trachez une carte de votre main. C'est pour ça qu'il faut piocher. Faut jamais que votre main soit épuisée. Et vous allez vous protéger des effets. Donc, c'est un counter barbe noire, c'est un counter beaucoup de choses parce que du coup, vous allez protéger vos caractères, c'est-à-dire une fois par tour, ils vont être insensibles aux events, au chaos, choses comme ça. Donc, très intéressant. Donc, illustration très belle aussi. Donc, ce buggy, on l'a dit. Ça, c'est un buggy de P9, donc 10 pour 12. euh, Très intéressant, mais il a comme il est facile à jouer, vous pouvez le jouer pour le 5, ils ont fait quand même un petit challenge, c'est que il faut que vous ayez 5 caractères de coups, 5 ou plus. Sinon, vous le jouez, vous n'avez même pas le temps d'attaquer, il repart. Mais quand vous le jouez, ça peut vous servir parce qu'il renvoie n'importe quel caractère adverse, c'est vous qui choisissez, dessous le deck. Donc ça peut renvoyer une 13 000 de puissance, un Roger en face ou quoi, pour seulement 5 costs. Donc c'est vraiment très intéressant. Et si vous arrivez à le garder, à le jouer au moment où vous pouvez le garder en jeu, c'est très fort. Le but, c'est d'essayer de le jouer assez rapidement. Pourquoi? Puisque vous pouvez aller chercher, jouer des caractères assez vite en jouant 2 par 2 à chaque tour, seulement pour 5 et des caractères quand même assez puissants. Donc, très bon, il vous sera indispensable aussi, mais c'est parfait, vous en avez dedans. Ça, c'est d'OP9, donc Counter 2000, très intéressant. Si vous avez un Buggy ou un Mochi qui est ici, vous voyez, Mochi, ce caractère ne peut pas être KO. Donc c'est assez fort d'une part son counter, et de deux, c'est que quand vous avez un Buggy ou un Mochi, ben, vous pouvez attaquer et ça va être compliqué à détruire. Celle-là, je ne la joue pas, mais c'est une bonne carte, 5 pour 6 counter 1000. Quand elle est KO, simplement, vous allez pouvoir jouer un caractère cross-guild de 5 ou moins, autre qu'Alvida de votre main. Mochi qu'on disait, donc ça c'est une nouvelle carte des decks, donc counter 2000, 4 pour 1000, c'est simplement un bloqueur, et en fait ce qui est intéressant c'est ça, c'est que donc elle coûte 4, donc pour jouer avec en combo avec ce leader, euh, et comment dire, voilà, si vous avez deux caractères ou plus de 5 de coups de 5,
il gagne le bloqueur et plus un cost. Donc du coup, pour le buggy, ça va être intéressant parce que vous pouvez le jouer avec celui-là. Et mettons que vous avez ça et ça en jeu, il va monter à 5 cost. Donc ça va vous servir pour le buggy. Et il va gagner bloqueur. Sinon, il n'aura pas le bloqueur tant que vous n'avez pas ça. Et quand il est KO, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, si votre leader est buggy, ce qui est le cas, et vous avez 3 cartes en main au moins, vous pouvez piocher une carte. Donc ça vous donne de la pioche. Très bonne carte pour ce qu'on disait qu'il faut piocher. Une nouvelle carte aussi du deck, un 2000, 4 encore pour aller avec le combo. Il a que 1000 de puissance, mais pendant le tour adverse, il va gagner plus 5000. Donc ça va devenir un bloqueur de 6000. Et pour qu'il bloque, c'est la même chose. Il faut que vous ayez 2 caractères avec une base de coups de 5 ou plus. Donc ça, c'est la même chose. Nouveau caractère, encore de 4, comme je vous dis, c'est pour aller avec Crocodile Mihawk. Donc là, on a 1000, mais c'est une carte qui va vous servir à piocher. C'est-à-dire que si vous avez deux caractères, encore une fois, pour aller chercher votre buggy, si vous avez 2 caractères, elle va monter à 5 cost. Et en plus, ça protège aussi des decks qui vous, comme Barbe Noire ou quoi, qui enlèvent le... C'est plus difficile pour vous trash vos cartes. Si vous n'avez pas la protection, mais en plus, vous avez la protection. Et Unplay, en fait, vous allez piocher 3 cartes en trash 2, donc ça vous fait piocher une carte. Donc, très bonne carte aussi. Ça, c'est une carte d'OP9. On peut la jouer ou pas. Elle va vous servir de pioche. Counter 2000, 5 pour 5. Vous regardez les 5 cartes. Ah non, pardon, oui. Vous regardez les 5 cartes, en fait, c'est d'aller chercher Richie qui est là. Si vous l'avez dans la main, vous le jouez tout simplement. C'est un bloqueur 2 pour 2. Moi, je ne joue pas ces cartes-là. Je trouve qu'il y a mieux, mais si ça peut être un combo, ça peut servir. Ça peut se jouer. Mr. One, c'est pas mauvais. Pourquoi? Parce qu'il a un counter de 1000 et... Pardon. Il a un counter de 1000, il est cost 5 pour 7000. Ça peut être intéressant à jouer parce que avec le crocodile, quand vous le jouez, il va vous permettre de jouer une 5 cost. Donc ça peut vous faire une puissance de frappe. Cette carte très importante, c'est d'OP9, donc assez facile à avoir. C'est une rare. Va vous faire piocher, hein, tout simplement. Hop. Ça, c'est une carte promo qu'ils ont mis et c'est vraiment bien parce qu'il n'y a pas tout le monde qui l'avait et c'est assez indispensable. Ce caractère ne peut pas être KO par attaque. Donc, ça... pardon, je vous dis n'importe quoi. Fatigué. Ce caractère ne peut pas attaquer. Il a 7 de cost, donc 8000, donc c'est intéressant. Et en fait, si votre leader est buggy, tous les caractères de 3 ou 4 ne peuvent pas attaquer. Donc c'est assez intéressant contre les decks de Bello Betty ou Zoro ou autre. Ça vous fait une protection en début de partie. Si vous le jouez très rapidement, ça peut faire une protection dans les débuts de tour. Et c'est ça principalement. Et quand vous le jouez, vous pouvez aller chercher une carte de 6 ou moins. En général, on joue ça avec le Mihawk pour avoir une protection déjà par rapport au coup de 3 ou 4. Et aussi avoir un bloqueur de 7000 de puissance en début de game. C'est assez difficile à passer. C'est un mur, ça fait un bon mur. Là, cette carte-là aussi, qui est assez indispensable, vous permet d'aller piocher. En trigger, quand on se met dans votre vie, c'est-à-dire vous perdez la vie, vous allez piocher. Donc le deck de Buggy, c'est un des decks là qu'ils ont fait, si vous en avez acheté 2 pour avoir le playset, bien entendu, ou sinon vous pouvez acheter à l'unité. C'est un des sets qu'ils ont fait des plus complets, je trouve, c'est-à-dire que vous pouvez le jouer là, simplement à compléter. Vous avez juste les Mihawk et Crocodile. Moi, je les avais déjà parce que j'avais ouvert du OP9. Mais vous avez juste à aller chercher 8 cartes qui ne sont pas très chères. Vous en aurez peut-être pour, je sais pas moi, une vingtaine d'euros ou trentaine de dollars. Et vous avez un deck qui est complètement jouable et compétitif. Donc, c'est vraiment une belle surprise pour moi de tous les decks. Là, le deck Buggy est le plus complet. Alors que Bonnet, ça demande quand même pas mal d'amélioration avec des cartes qui coûtent. Shanks, ça demande beaucoup d'amélioration. Yamato, ça demande médium à l'amélioration. Je ne les avais pas encore ouverts. Pourquoi? Je n'ai pas encore joué Barbe Noire, mais je vais me permettre de vous en parler. Pourquoi? Parce que j'ai joué contre Barbe Noire pas mal de fois. Et c'est un deck très très fort qui c'est un très 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 bon leader en fait. Quand il est bien joué, comme tous les decks, mais quand il est bien joué, il est compliqué. Donc déjà un superbe Barbe Noire. Très belle illustration. Donc déjà ça. Donc ensuite on a un nouveau Kuzan qui va avec le deck. Très beau Kuzan.
6 pour 6 bloqueur et on KO, vous pouvez aller chercher un caractère de 5 cost ou moins dans votre trash, donc très fort. C'est-à-dire que bah, vous le jouez, vous pouvez attaquer son problème avec, il peut vous défendre, et en plus, après, vous pouvez aller chercher une carte dans votre trash, donc c'est assez fort. Bah, c'est le but, hein, de toute façon. Le deck avec, en fait, vous allez jouer les... Je sais pas s'ils l'ont mis à la fin. Oui, voilà, vous allez avoir le stage qui est indispensable. En fait, ce qu'il fait, c'est que vous l'engagez, vous trachez une carte de votre main, vous engagez le stage, vous regardez les 3 cartes du top de votre deck, vous en relevez une, vous la jouez à votre main, et vous placez le reste. Donc, en fait, tous les tours, vous pouvez vous trash une carte gratuitement avec ça. Le but, c'est d'avoir, vu que vous piochez très régulièrement avec vos caractères, vu que vous piochez très régulièrement avec vos caractères, vous trachez, vous trachez, vous trachez, et ça va augmenter, ça vous permet d'aller chercher des cartes à chaque fois que vous voulez quand vos caractères sont détruits, et aussi à booster votre, je sais pas s'ils l'ont mis, s'ils l'ont pas mis, ça serait un peu ridicule, mais je pense qu'ils l'ont mis, bah, voilà. Votre carte burgesque, je vais vous la montrer, bah, je peux vous la montrer maintenant. Donc, ce caractère ne peut pas être KO par les effets adverses, donc c'est très très fort. Et en plus, si votre leader est Blackbird, ce caractère gagne plus 1000 de power toutes les 4 cartes dans votre trash. Donc, le but c'est de trasher, 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 et ça devient une 10 000 de puissance assez rapidement. Vu qu'elle a 4, vous vous en doutez, vous pouvez la trash tranquillement, vous vous en occupez pas, et vous jouez ça, et salut, hop, il est détruit, hop, je sors un Burgess de 10 000, et vous avez le Kuzan de OP10 qui fait la même chose, et ainsi de suite, et d'autres cartes encore. Donc ça, c'est encore une nouvelle carte. Très belle illustration. Ils ont vraiment fait un beau travail sur les illustrations. Donc, quand vous l'activez, vous engagez ce caractère, vous KO un caractère avec 3 cost ou moins, c'est ce que je vous disais. Donc, le noir, c'est ça. Oh, c'est trop stylé. Il y a le petit éclat dans l'œil, là. C'est super beau. On voit bien la différence. Je m'excuse, mais là, je parle de l'illustration parce qu'elle est vraiment super belle. Les bagues et tout, vraiment très très belle. Ils ont fait un travail de fou sur celle-là. Ben, même Kuzan est très beau, mais très très belle. Donc, il KO un caractère, et quand il est KO de votre trash, vous pouvez add up la carte from trash. Vous récupérez en fait tout simplement une carte noire de votre trash et vous la mettez dans votre main. Donc, n'importe laquelle, c'est très très fort. Donc 7 pour 8. Bon, il n'a pas de counter, mais les grosses cartes en général n'ont pas de counter parce qu'elles sont déjà très fortes. Et le noir, c'est ça, vous allez baisser le coût des cartes adverses pour les détruire. Donc ça, c'est une nouvelle carte. Je ne la connais pas, celle-là, je vais la lire. Alors, quand vous activez, vous engagez... Full. Ok, on KO vous permet de pocher une carte, et si vous faites son effet, il va vous donner 4000, il va avoir 4000 plus 4000, donc pour 1, ça doit devenir une 5000. Ok. Je ne l'ai pas vu en jeu, celle-là, mais à essayer. Donc là, on a pour 1 une counter de 1, c'est une nouvelle carte aussi. Donc, vous pouvez trash ce caractère. Si votre leader est Blackbird, vous donnez moins 1 cost durant tout ce tour à un opponent, et un KO, vous piochez une carte, donc ça va vous faire piocher, parce qu'on veut piocher, hein, dans ce deck-là, on veut trash, mais on veut piocher, et en même temps, vous allez baisser le cost pour détruire. Donc 4 pour 6, un bloqueur. Donc il faut simplement que votre leader soit Blackbird pour qu'il devienne un bloqueur. Et en plus, il va gagner plus 1 cost pour toutes les 4 cartes que vous allez trash. Donc si vous voulez le détruire, ça va être plus compliqué. Et en play, vous pouvez trash une carte de votre main. C'est aussi une carte du nouveau deck. Et là, on va passer sur les anciennes cartes d'OP9, mais des cartes qui sont indispensables. Voilà, ça on refait. Donc, les caractères de 3 ou moins, en gros, pendant ce tour. Et NKO vous permet de piocher une carte. Donc, ça va se jouer avec... bah, ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. En fait, vous allez jouer avec cette carte-là. Non, il est où? Avec cette carte-là. Ça, c'est... Vous l'engagez.
et vous KO les caractères avec un cost ou moins. Oh, je vous dis une bêtise, pardon, je me suis trompé, c'est la fatigue. C'est en fait, vous allez donner -3 de cost, de coût pendant ce tour. Donc, mettons, vous avez un Bergès là, c'est un exemple, hein, mais il a 4, il va tomber à 1, et avec celui-là, vous l'engagez et vous le détruisez. Bah, il peut pas être avec les effets, mais à une carte de 4 cost. Et lui, un-KO. Donc, c'est ça le combo. Et vous voyez, avec celui-là, vous pouvez enlever... vous avez cette carte-là qui va, quand vous trachez une carte de votre main, et vous trachez cette carte, vous allez vous allez piocher une carte et vous allez donner -2 cost pendant ce tour. Donc c'est ça le noir, hein. Lui, donc il a counter 1000, 2000. Quand vous lui donnez un don qu'il attaque, vous pouvez trash 2 cartes de main et piocher 2 cartes. Donc c'est de la pioche, hein, donc ça reste intéressant. Ici, vous avez un bloqueur. Ça va être intéressant d'avoir des bloqueurs aussi, hein, en noir pour se protéger. Juste un bloqueur classique. Et ici, celui-là va vous permettre de l'engager et d'aller regarder les cartes dans votre deck, donc très important, et de choisir lesquelles les mettre dans n'importe quel ordre. Enfin, de votre choix. Celle-là n'est pas forcément jouée, c'est une carte classique sans effet. Donc, le deck de Barbe Noire, par contre, il va demander... c'est pas des cartes chères. C'est pas des cartes chères, vous avez principalement, mais déjà d'avoir celle-là en 4 fois, celle-là en 4 fois, d'aller chercher le Barbe Noire 10 pour 12 bloqueur qui est indispensable d'OP9, le Kuzan d'OP9, oui, le Barbe Noire d'OP9, et le Kuzan d'OP10, mais c'est pareil, ça demande très peu, c'est pas très cher, et il est très complet déjà comme ça, mais il demande quand même un peu d'optimisation, donc ça, c'était le deck de Barbe Noire, et voyez, ça, c'est le deck de Luffy. Donc, un Luffy qui existait déjà. Et c'est venu pas mal... il était moins joué, mais là, il est repassé en top tier parce que les cartes qui sont dedans sont très très fortes. Déjà, on a un magnifique Luffy Nika. Mais par contre, je suis très surpris sur le Barbe Noire. C'est un des plus beaux qu'ils aient fait. Pas le leader, mais le Barbe Noire 7 pour 8, là, il est magnifique. Mais leader très beau. Donc ce leader, la couleur violet, c'est quoi? C'est vous allez vous rajouter des dons très rapidement pour jouer des cartes, plus de cartes pendant le tour, et aussi des grosses cartes rapidement. C'est ça, c'est en fait, vous allez vous enlever des dons, vous en rajouter. Là, vous voyez, c'est quand il a un don, déjà tous vos caractères gagnent plus un cost. Donc très intéressant pour counter des decks comme Barbe Noire ou autre. Pendant votre tour, quand 2 dons ou plus sont retirés de votre terrain, vous ajoutez un don actif et un don engagé et un don actif. Donc vous rajoutez 2 dons à chaque fois. Et donc c'est ça. Donc ça, c'est l'effet du leader. Vous voyez, ça, nouvelle carte. Donc très belle Robin avec les... Magnifique. Magnifique. Donc counter 2000, très intéressant, 3 pour 4. On play, elle vous enlève 2 dons. Donc vous la jouez, elle vous enlève 2 dons. Avec celui-là, vu que vous avez enlevé 2 dons, vous en rajoutez un. Et vous en rajoutez encore un. Et en plus, vous en rajoutez encore un. Donc en fait, vous en gagnez un au final. Avec ça, vous gagnez un don et vous en récupérez, c'est ça, deux actifs. Donc c'est un peu ça le but du violet, c'est d'aller chercher beaucoup de dons, de s'en réactiver pour jouer beaucoup de cartes rapidement. En tout cas, très belle et très bonne carte. Magnifique Luffy, assez simple, mais très très beau. Je suis vraiment surpris des illustrations qui sont faites, je ne les avais pas ouvertes celles-là. Donc ça, par contre, c'est un très très bon Luffy là, qui a vraiment upgradé les decks violets. Pas tous, mais ceux qui en ont besoin. C'est vraiment une très bonne carte. Pourquoi? Parce que on-play ou quand il attaque, il vous enlève 2 dons. Donc il va avec votre leader, ce qui vous permet de gagner un don du coup. Si votre leader est multicolore, ce qui est le cas, et votre opponent a 5 dons ou plus, donc attendez qu'il ait 5 dons avant de le jouer sur le terrain. Votre leader va passer à 7000 de puissance jusqu'à la fin du tour adverse, donc très fort. Très fort, et ça c'est on-play et à chaque fois qu'il attaque. Donc très très bonne carte. 70 7 pour 9. Ça en fait, si vous avez 5 Garou ou 5 gigas avec 7000 de puissance ou plus,
donnez à cette carte moins 5 cost. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le jouer pour 2. Et donnez à cette carte dans votre main moins 5 cost. Et en on-play, retourne un de ces caractères, donc Sangoru ou Sanji, dans votre main. Donc, en fait, c'est pour vous pouvez avoir un Sanji. Je sais pas s'ils l'ont mis, je pense pas. On va regarder après, mais du coup, vous pouvez ça et vous le jouer pour une 9000 pour 2. Donc, c'est assez fort. C'est une nouvelle carte, bien entendu, aussi. Là, c'est une nouvelle carte aussi. C'est un Chopper Blocker qui est joué aussi. Pourquoi? Parce qu'il enlève 2 donnes. Il enlève 2 donnes. Et rest up to 1 don. Vous pouvez engager un don adverse ou un caractère avec un cost 1 ou moins. Donc, compte bonnet, par exemple, qui garde toujours son don pour faire son effet. C'est très fort. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis aussi, pour counter ces affaires-là. Encore une nouvelle carte, donc 8 pour 10, on play, encore moins de donne. Et donner à 2 de vos opponents moins 2000 de puissance pendant ce tour. C'est assez bon quand même. Bon, elle coûte 8, mais c'est assez bon. Ah voilà, Sangoru, donc 6 pour 8, donc c'est ça qu'on disait. Mettons, vous la jouez, elle pour 6. Ça, c'était dopé 5. Donc vous la jouez pour 6, vous avez 1. Vous attaquez, et après, du coup, vous jouez celle-là pour 2, vous récupérez celle-là dans votre main, et du coup, vous avez ensuite, pour le prochain tour, celle-là, du coup, va pas se faire détruire, puisque une fois qu'elle est engagée, vous la récupérez. Donc ça permet de la protéger, de la rejouer au tour suivant, et celle-là, vous allez l'avoir jouée pour 2. Si j'ai bien compris, je ne l'ai pas joué, mais de ce que j'ai lu, c'est ça. Hein. Des fois, je peux me tromper sur la traduction, mais de ce que j'ai lu, là, c'était ça. Donc 5 pour 6, un bloqueur. Pendant le tour adverse, si vous avez 10 donnes sur votre terrain, ces caractères gagnent plus 1000 de power. Donc ça passe à 7000. Pourquoi pas? Assez simple, mais efficace. C'était dopé 5. Un Frankie counter 2 donne... Si vous avez 8 ou 8 donnes ou plus, il a le rush. Ça peut être intéressant. Un Usopp assez classique. Une Nami 2 de counter, 3 pour 2, donc oui, c'est intéressant. Vous retournez un don ou plus de votre terrain dans votre deck de don et vous donnez 2 dons engagés à votre leader ou un caractère. Donc c'est un boost qui est pas négligeable. Très bonne carte, Nami. Très bon Zoro, vous êtes obligé de le jouer celui-là. On play, vous retournez un don ou plus à votre choix, vous pouvez en retourner plus, mais en général on va en retourner 2 hein, pour activer l'effet. Mais ça peut être aussi d'en retourner plus parce que vous avez des cartes, par exemple, c'est qu'il faut que vous ayez moins de 5 dons que de l'adversaire pour que votre caractère Luffy ait le rush ou quoi. Donc ça peut vous permettre ça en fait. Et vous ajoutez un don à votre deck. Donc quand vous le jouez, vous retournez, mettons, ça vous permet aussi en début de partie de gagner un don, comme avec Robin. Là, on a un Brooks 5 pour 7, qui était du deck. Vous voyez, ils ont remis du ST14, donc ça, c'est intéressant. Très bonne carte, le Lightning. Moins de don. KO un opponent avec 6000 de puissance ou moins, seulement pour 2. Le Giant, qui fait polémique, que tout le monde veut voir banni. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop fort. Pour un counter, moins 2 don. Vous trachez une carte de votre main. Si votre leader est équipage chapeau de paille, votre leader gagne plus 4000 de puissance pendant ce combat. Et en plus, vous piochez 2 cartes, qui vous permettent souvent de repiocher un Gangnam Giant si vous avez de la chance. Ou alors de repiocher 2 cartes avec des counters de 1000, ce qui va vous permettre de vous protéger. C'est un peu trop fort. Déjà que les decks violets sont au-dessus actuellement, sont tous en top tiers des decks méta. En plus, ils ont des events comme ça, donc c'est... Bandai va peut-être ajuster ça, ou peut-être venir équilibrer les autres decks avec d'autres cartes, je ne sais pas, mais c'est... Après, ils peuvent se faire battre, mais s'ils sont dans les tops des tier lists, c'est pas pour rien. Voilà, j'espère que la présentation des decks vous aura plu. Comme vous l'aurez compris, c'est une présentation des decks basiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas méta, ils ne sont pas améliorés, c'est vraiment comme ils sont vendus. Bien sûr, il faudra les améliorer, même s'ils sont très complets. J'ai parlé un peu vite parce qu'il y avait pas mal de choses à dire
et qu'il y avait quand même 6 decks à présenter et que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Peut-être que je vais la couper justement en 2 fois. Je vais vous donner mon avis. Est-ce que c'est intéressant de les acheter? Oui. Pour les collectionneurs, les illustrations, là quand j'ai ouvert Barbe Noire et Luffy que j'avais pas ouvert, les illustrations sont magnifiques, les leaders sont super beaux. Donc en tant que collectionneur, moi je valide pour la collection, vous pouvez y aller. Et pour le jeu, ils sont déjà très bons. Il faudra les compléter, mais vous ça, et vous avez aussi le booster d'OP11 dans chaque deck qui va venir avec. Les boîtes sont belles. Franchement, le prix entre 25 et 30 dollars, tout dépendamment du deck, parce qu'il y en a qui cotent un petit peu plus. C'est des cartes qui vont pas être rééditées avant peut-être un an ou même pas du tout, parce qu'il y a des cartes de deck qui sont pas rééditées, à part si vraiment on voit qu'elles cotent beaucoup et que c'est très dur de les avoir parce qu'elles sont incontournable pour jouer. Donc à jouer, ça vaut le coup, à collectionner, ça vaut le coup. Voilà, maintenant à vous de voir. Donc je vous laisse, pensez à vous abonner et à liker la vidéo et laisser des commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Ciao.